En fait, c'est en nourrissant la femme que tu es que tu pourras nourrir tes autres rôles. En fait, essaye d'attacher ton regard sur ce qu'Allah Azza wa Jal veut que tu sois. Vraiment, sois celle que Allah Azza wa Jal veut que tu sois. Et honnêtement, je me suis complètement effacée. Je me suis complètement effacée. C'est-à-dire... Est-ce que tu as compris, pour le coup, que tu étais une femme musulmane? Et là, rapprocher d'Allah. Et le pas que je devais faire encore plus, c'était de porter le hijab. Et c'était de cette manière que j'allais me sentir bien. Bienvenue ma sœur dans le cercle des plumes, cet espace-là dédié pour nous entraider dans ce cheminement spirituel, mais aussi pour nous valoriser en tant que femme musulmane. Je suis la plume, fondatrice de la marque La Purifiée, une marque éthique et engagée, créée pour aider les sœurs à prier à l'heure où qu'elles soient, grâce à des tenues de prière portables et tapis de prière portables. Mais en réalité, la plume, c'est avant tout une safe place, née de l'écriture et d'un profond désir d'entraide entre femmes musulmanes. Un espace pour se rappeler, se soutenir et s'élever ensemble spirituellement et humainement parlant. J'ai également créé le concept La lettre à ma sœur pour que, une fois par mois, ma sœur, tu puisses recevoir une lettre, mais également en écrire une, pour laisser ta trace ici-bas pour Allah Azza wa Jal. Je suis convaincue, ma sœur, que chacune d'entre nous a une histoire, un conseil à raconter pour aider une autre sœur, voire plusieurs sœurs. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas, ma sœur? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. En vrai, aujourd'hui, je suis vraiment très honorée. Honorée d'avoir une sœur que je connais maintenant depuis plus de 2 ans. C'est vrai. L'honneur est pour moi, vraiment. On s'est rencontrés à The Repair. C'était l'événement de Chic Mum. Subhanallah. Et on s'est rencontrés dans cet événement-là. Depuis, on s'est plus lâchés. Exactement. Depuis, on s'est plus lâchés. Et vraiment, c'était important pour moi de vous la faire rencontrer, d'échanger avec elle, comme si, comme on échange ensemble généralement. Et également de pouvoir vous la faire découvrir. Et de la faire découvrir. Et surtout... de pouvoir discuter sur les sujets qui nous touchent vraiment, et toutes les deux, hein, c'est le fait de s'affirmer en tant que femme musulmane. Et pour ça, je vais lui poser des questions. Et je vais aussi parfois y répondre, et on va juste discuter entre nous. Donc préparez-vous, préparez un petit thé, une petite tasse, un peu comme nous. Bon, moi je l'ai plus, mais comme je l'ai, moi. C'est pour moi, je l'ai. En fait, j'ai peur de le faire tomber. Donc du coup, préparez tout ça. Et écoutez juste 2 sœurs qui parlent. Et n'hésitez pas à commenter en commentaire si vous avez des choses à nous dire, des choses à dire également, à rajouter des informations. En tout cas, là, c'est le moment de Salwa. Alors, bon, salam alaikum, moi c'est Salwa, j'ai 30 ans, ancienne entrepreneuse, Inch'Allah, future entrepreneuse. Inch'Allah. Et voilà. Ok. Moi, j'ai une petite question parce que vous ne la connaissez pas et je pense qu'on est tous d'accord pour savoir quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi. Alors, les valeurs les plus importantes pour moi, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, la loyauté. Ouais. La loyauté, c'est hyper important. Je pense que ça embusque sur plusieurs choses. Les émotions. Parce que les émotions, s'écouter, savoir écouter les autres. En fait, on a trop grandi traditionnellement, où on doit se taire, où on ne doit pas s'écouter, on ne doit pas entendre ce qu'on ressent au fond de nous. Et c'est trop important pour moi, pour mes proches, pour avoir une bonne relation, pour avoir une bonne vie et pour avoir un bon tawakkul, de savoir s'écouter et savoir écouter les autres. T'as raison. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, on va essayer de parler un peu, parce que le but de ce podcast, c'est de parler un peu du cheminement spirituel que les sœurs ont rencontré, et notamment, du coup, pour le coup, toi, Salwa. Quand est-ce que tu as eu ce premier déclic où tu t'es rendu compte que tu étais une femme musulmane? Pas une femme musulmane, mais juste musulmane. Et que tu t'es dit, je prie plus de manière mécanique, et je prie pour Allah. En fait, le problème, c'est que on a eu, quand on grandit avec l'islam, c'est un héritage, on va dire, religieux qu'on a. Donc, on le fait parce que les autres le font, nos aïeux le font, parce qu'on doit le faire, c'est un devoir de le faire. Mais souvent, on nous apprend pas pourquoi, comment, etc. Donc, quand j'étais petite et jeune, moi, j'ai eu mes parents qui étaient très pratiquants. Donc, je reproduisais parce que il fallait, hein. Et après, en grandissant, adolescente, je commençais à plus m'intéresser, à plus comprendre les choses, à vouloir comprendre les choses. Et c'est un peu avant de porter le voile. Et ça a été vraiment... C'est-à-dire que c'était pas un cheminement, on va dire. Ça a été indirect un peu, on va dire.
où je me suis dit, mais en fait, là, je comprends ce que c'est la femme musulmane et c'est celle que j'ai envie d'être. Et c'était... Dans son entièreté, on va dire. Et c'était quand, hein? Tu sais à peu près si tu dois... J'avais 19 ans. 18-19 ans. Ok. Entre 18 et 19 ans. C'est très bien. Et c'est là où tu te dis, je prie pour Allah Azzawajal. C'est ça. Et je veux être musulmane par moi-même. C'est ça. En fait, j'en ai fait une obsession. Je me suis dit, il faut que je comprenne les choses, il faut que j'apprenne les choses, pas de la manière où on m'a transmise. Ouais. Même si je remercie mes parents, Allahumma barak, qui m'ont transmis de bonnes valeurs. Mais c'était pas aussi profond que si moi, comme moi, je devrais apprendre. Ok, c'est très très beau. Et c'est vrai que, en fait, c'est quand même un cadeau, il faut le noter. C'est un cadeau d'hériter de l'islam. Parce que finalement, on baigne dedans dès notre jeune âge. Après, c'est vrai que il faut aussi comprendre pourquoi on est musulman. C'est ça. Et c'est vrai que il y a toujours ce petit déclic en général. Et quand... Oh non. Quand est-ce que tu as voulu le porter? Est-ce que c'était une envie, un rêve que tu voulais faire, que tu voulais accomplir très jeune, ou bien c'était quelque chose sur du long terme que tu imaginais? Franchement, j'y ai pas pensé. J'ai grandi encore une fois avec une mère qui portait le voile, une sœur qui portait le voile, donc si je devais le porter, je le porterais, mais si je dois pas le porter, en fait, à la maison, on discutait pas trop de ça. Du coup, quand je me suis rapprochée vraiment de l'islam et que j'ai commencé à apprendre les choses par moi-même, j'ai eu une obsession, j'en rêvais, vraiment, je dormais, je rêvais, il fallait que je porte le voile. Je sortais, et pourtant j'étais une fille très coquette. 18-19 ans, c'était vraiment un moment de ma vie où j'étais très coquette, j'aimais beaucoup mes cheveux, j'aime beaucoup mes cheveux, comme toutes les femmes, je pense. Il faut les aimer. Et du coup, je supportais plus en fait, je supportais plus sortir... je supportais pas sortir sans le voile en fait. C'est fou. Ouais, grave. Je me sentais, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas libre. Ouais. C'est beau, machallah. Et c'est venu, donc du coup, toi, c'était vraiment un rêve que tu voulais accomplir très jeune. En fait, c'est venu vraiment, c'était pas une question que je me posais, c'était vraiment à 18-19 ans quand je me suis rapprochée c'était vraiment en quelques semaines. Hein. Ouais. C'était quelques semaines, c'était pour moi quelque chose de... Comment t'expliquer? En fait, quand t'as eu le déclic. J'ai eu le déclic, en fait, c'était une continuité, en fait. Okay. C'était une continuité. Il fallait que, voilà, je me suis rapprochée d'Allah, et le pas que je devais faire encore plus, c'était de porter le hijab, et c'était de cette manière que j'allais me sentir bien. C'est beau, hein, parce que moi, c'est vrai que j'ai un cheminement un peu différent, dans le sens où j'ai eu mon premier déclic. Donc, j'ai compris que j'étais musulmane. Et c'est là où les choses ne se faisaient plus de manière mécanique, c'est-à-dire il n'y avait plus les parents derrière pour dire est-ce que tu as prié ou pas, tout ça. Et donc je comprenais que j'avais besoin d'Allah, j'avais besoin de ma foi, etc. Mais c'est vrai que la question du voile, je l'avais énormément mis sur du long terme. Je m'étais dit d'abord il faut que j'ai mes diplômes, puis ensuite que je me marie, et ensuite je porte mon voile. Et subhanallah, en fait, le plan d'Allah était différent pour moi. Ah oui, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est beau aussi de voir des jeunes filles le porter très jeune aussi. C'est vraiment très très beau. C'est vrai. Moi, je suis admiratrice. Ah oui, parce qu'il faut moi, je trouve qu'il faut un courage fou. Hein, ouais. Parce que c'est une liberté pour nous, mais pour les autres, c'est une répression. Même pour les membres de ma famille. C'est-à-dire que moi, mes parents, ils étaient pas là, mais mes frères... j'ai 3 grands frères et certains ils n'étaient pas d'accord. Comment tu as l'aube de ta jeunesse, comment tu vas faire pour trouver un travail, pour étudier, etc. Tu es en train de te fermer toutes les portes. Donc pour toi c'est une forme de liberté, pour les autres c'est une forme de répression. Donc il faut vraiment de la force et du courage et un mental de ouf pour le porter. Ouais. Mais ça donne vraiment plus de force et plus l'envie de le porter et de dire non mais vous vous trompez. Ouais. Je le porte et je réussirai avec Inch'Allah. Mais c'est vrai que c'est de ça dont j'allais te parler, c'est l'environnement. Déjà, dans quel état d'esprit tu étais au moment de le porter, quel a été l'impact de l'environnement du coup sur toi. Et là tu as un peu répondu, mais
moi, je t'ai dit, mes parents, ils étaient pas là. Mon père était en Tunisie. Ma mère, elle était en train de faire une umrah. Donc, à son retour, je portais le voile. Ma mère, très, très contente parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Elle est partie. J'étais une femme totalement différente de quand elle m'a retrouvée. Donc, elle était très contente. Après, mes frères, voilà, Salwa, tu vas te mettre des bâtons dans les roues, etc. Après, il y a l'environnement extérieur, le travail. Tu es obligé de quitter ton travail. Mais après, tu te dis, tawakkul. En fait, quand vraiment, pendant ce cheminement, cette étape-là, on va dire, le plus où tu dois t'appuyer, c'est le tawakkul, la confiance en Allah. J'ai confiance en toi. Je quitte quelque chose pour toi et je sais que tu vas me donner quelque chose de meilleur. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Et j'ai demandé à Allah vraiment de me faciliter dans cette épreuve. Et j'ai trouvé un travail facilement. Et les portes, elles me sont ouvertes. Et subhanallah, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait aucune erreur dans mes choix. Et moi, c'était ça, j'ai envie de parler. C'est ce moment-là. Si tu t'en rappelles, il n'était pas trop magique. Bah, franchement, ouais, moi, je me rappelle, il pleuvait à fond. Le jour où j'ai porté le hijab. Ouais, mais au-delà de ça, même, ce combat-là que tu menais. Ah oui, clairement. Qui te rapproche encore plus d'Allah, en fait. C'est ça, en fait, quand t'en fais un combat et que tu dois déjà, en tant que femme, en tant que femme racisée, donc nous maghrébines, moi tunisienne, tu dois faire 2 fois plus que les autres. Ouais. Tu vois, dans ma société, c'est comme ça. Donc, en portant le voile, c'est pas 2 fois qu'il faut faire, c'est 10 fois plus que les autres. Pour pouvoir avoir une place, on va dire, on va avoir le minimum. Ouais. Donc, ouais, c'est un combat hyper compliqué, mais en fait, t'as envie de t'acharner. Ouais, c'est vrai, je te comprends. Mais c'est une phase qui est magique. Moi, je me souviens de cette phase-là. Je crois qu'en fait, t'es tellement dans ta bulle. Et surtout que tu as des personnes, ou bien t'as un contexte, tu quittes peut-être le travail, ton ancien travail, t'es peut-être seule, on te dit peut-être que, justement, par exemple, tes frères, moi, ça a été aussi des membres de ma famille. Mais pourquoi tu fais ça, attendre de finir tes études, etc. Et en fait, tu te rends compte que seul Allah peut t'aider. Ah oui. Et subhanallah, comme tu disais, le tawakkul. Ah oui, carrément. Si tout le monde entier se mettait contre toi, si Allah il est avec toi, rien ne peut t'arriver. Et au contraire, si tout le monde est avec toi et Allah il est contre toi, tu ne peux rien empêcher de mal qui peut te toucher. Donc, je trouve que je suis nostalgique de ces moments. Mais c'est vrai que c'est vrai, ouais. C'est beau. Tu l'as porté à quel âge? Moi, je l'ai porté du coup à 22 ans, je crois. Tu l'as porté jeune aussi? 22 ans. Ouais, c'était jeune, mais subhanallah, je pensais pas le porter à cet âge-là. À cet âge-là, ouais. Je m'étais dit, je vais le porter une fois que j'ai fini mes études, que j'ai trouvé mon mari, etc. C'est souvent ce qu'on se dit, mais... J'avais des plans sur le hijab. Et subhanallah, Allah, il a décidé autrement pour moi et je le remercie infiniment parce que ça a été la plus belle chose que j'ai pu faire. Et c'est vrai que dans ce moment-là spécifiquement, j'étais à l'école. Et je me souviens, j'avais une même promo en licence et en master 1 et en master 2. Et du coup, je passe de la fille qui n'était pas voilée à la fille voilée avec le même corps enseignant. Ah, ouais. Et les mêmes personnes, les mêmes élèves. Et le jour, je me rappelle de ma rentrée, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que je m'étais mariée. Ah oui, forcément. Que je m'étais mariée, que c'était un homme qui m'avait obligée de me voiler. Et je leur disais, mais non, je suis pas mariée, et j'ai personne, et je le porte pas en vie. Oui, mais c'est ton père qui t'a obligée. Mon père, il a peur pour moi. Je vois, ce moment, et t'es seule. Et je me rappelle, j'étais étudiante dans une autre ville que Marseille. Ouais, que Marseille. Et j'étais là et je disais non. Ça prouve la société patriarcale dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'est difficile de croire qu'une femme peut avoir ses propres choix. Oui, subhanallah. Et de devoir se justifier par rapport à ça, je crois que ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur, mais franchement, je crois que j'ai vite compris que c'était important que je le fasse. Parce que c'était aussi pendant une phase, c'était une phase, mais c'est pas ça, c'est que surtout, en fait, il fallait aussi les personnes ne connaissaient peut-être pas de femmes musulmanes qui allaient porter le voile. Il n'y en avait qu'une seule dans ma classe, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vu la transition d'une personne qui le porte pas à une personne qui le porte. Et je me suis dit, en fait, ton rôle, il est important. Et c'est vrai que je me suis rapidement dit ça, et j'expliquais et autres. Par contre, il y a une chose qui m'est arrivée quand j'ai porté le voile, je sais pas pour toi, mais au début, étant donné que j'ai été toute seule et que ça me changeait aussi, parce que tu as un changement intérieur qui se fait,
j'ai eu à un moment donné une baisse de confiance en moi. Et je suis passée d'une élève qui osait parler, qui osait poser des questions, etc., à une personne qui se renfermait sur moi-même le temps de peut-être une semaine. Je vois totalement ce que tu veux dire sur moi-même. Et je me suis dit, mais non, en fait, je te reconnais pas. En fait, Allah Azza wa Jal, il t'a pas dit de faire ça. Il t'a pas demandé de te renfermer sur toi-même. Non, juste porte ton voile et sois toi-même. Et ça m'a demandé peut-être une semaine. Mais après, du coup, je me suis dit, non, mais en fait, ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vois totalement ce que tu veux dire, puisque moi, ouais, je l'ai ressenti, ça a pris des mois, voire des années. Cette baisse de confiance, en fait, l'image qu'on a de la femme voilée qui doit se taire, qui doit subir. Je pense qu'on en parlera plus tard. Ouais, on en parlera. Mais non, tu as raison. Mais tu peux déjà en parler. Mais justement, on en parle maintenant. Action. C'est un vrai sujet. Justement, moi, ce que je voulais savoir de toi, c'était comment tu as réagi face à la pression de la société, le regard des autres. Moi, comment t'as été? Honnêtement, je me suis complètement effacée. Je me suis complètement effacée. C'est-à-dire que sur le monde extérieur et intérieurement aussi. J'ai tué, de par nos traditions, etc., j'ai tué ce que je ressentais, ce combat que je devais mener, en fait, envers les autres. C'est-à-dire que la fille d'il y a 10 ans, tu l'as insultée, tu lui criais dessus, tu l'as, comment dire, bref, je trouve pas le mot, elle va se taire. Elle va se taire parce que pour elle, la femme qui porte le voile, elle doit montrer une bonne image, de pas celle... Vraiment n'importe quoi. Je trouve aujourd'hui, j'ai une perception complètement différente aujourd'hui. Aujourd'hui, si ça m'arrive, crois-moi que tu vas m'entendre. Peut-être pas crier. Mais tu vas. Je vais garder le même timbre de voix, mais je vais te répondre. Et je vais te faire trembler rien qu'en parlant. Tu vois. Mais il est hors de question aujourd'hui que je me taise, en fait. Il faut que je me défende, que ce soit par les proches ou par l'extérieur, et encore plus par l'extérieur. Et vraiment, pourtant on vit dans Marseille, c'est réputé pour qu'il y ait beaucoup de musulmans, etc. Mais j'ai vécu quand même des choses. Des fois, je me dis, mais comment j'ai pu me taire face à ça? Il fallait que je les frappe, en fait. Non, pas à ce point-là, mais en fait, comment j'ai pu me taire? En fait, comment j'ai pu idéaliser la femme qui porte le voile, lui mettre l'image de, tu dois subir et tu dois te taire. En fait, c'est pas du tout ça. Je me suis complètement trompée à ce sujet-là. J'ai une question par rapport à ça. Comment tu as réagi? Et c'était pas prévu, mais comment tu as réagi quand tu as vu finalement le côté sombre que pouvaient vivre les femmes voilées? Ça m'a enfermée, en fait. Ça m'a renfermée, je voulais plus trop sortir de chez moi, ça m'a isolée. En fait, ils se demandent pourquoi les femmes, elles s'isolent, mais c'est parce qu'elles peuvent vivre. Je me rappelle, moi j'étais dans les quartiers sud, j'avais trouvé une formation, aide médico-psychologique, donc c'était vraiment le truc que je voulais faire, c'était sur 2 ans, donc c'était comme une genre d'alternance. J'étais allée, ça s'était super bien passé, trop contente, je venais de porter le voile, trop contente, etc. Eux, ils m'avaient accepté, ils m'avaient trop aimée. En y allant, j'ai subi des actes de racisme. En partant, pareil. Mais je me suis dit, mais je suis incapable de pouvoir vivre ça quotidiennement, en fait. Et je suis tellement incapable de vivre ça quotidiennement que j'ai pas accepté de continuer les recherches. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais je suis passée à côté de quelqu'un. Bon, après, alhamdoulilah, tu vois, la Voilà. Je te comprends. Je te comprends parce que j'ai vécu la même chose que toi. En fait, moi, je me souviens, c'était, subhanallah, moi, je l'ai porté quand je passais du Master 1 au Master 2. Et je cherchais une alternance. Et quand j'ai commencé à chercher une alternance, subhanallah, il y avait une personne qui m'appelle, qui me dit, j'aime beaucoup ton profil, ramène ton dossier d'alternance. Elle connaissait mon ancienne responsable, etc. Et elle voulait me prendre. Et je me rappelle ce poste, honnêtement, alhamdoulilah, je suis pas allée parce que n'était pas à la hauteur de mes qualifications. N'était pas à la hauteur d'un Master 2. Mais comme toi, je me suis dit, le plus important pour moi, c'est que je puisse porter mon voile et continuer mes études. Donc, c'est pas grave, j'accepte ce qu'il faut. Et il me fallait un revenu. Et je me suis dit, j'accepte ce qu'il me faut, ce qui m'accepte. Donc, la société qui accepte mon hijab, c'est pas grave, même si c'est pas à la hauteur de mes qualifications. Erreur, les filles, erreur, vraiment. Et alhamdoulilah, j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisée. Mais alhamdoulilah, Allah, il a su me guider par la suite.
Et en fait, je vais à cet entretien-là. Donc, la personne, elle était limite hyper heureuse de me rencontrer, avant même de me voir. Hyper heureuse de me rencontrer. Elle était hyper... elle me disait de venir avec mon dossier. Elle avait appelé l'ancienne responsable qui m'avait valorisée. Donc, je me suis dit, avant d'y aller, porte ton voile. Ne l'enlève surtout pas. Et surtout, en fait, j'étais incapable de l'enlever. Vraiment incapable de l'enlever. Mais je stressais au fond de moi. Je me suis dit, comment ils vont réagir? Mais j'étais quand même un peu naïve. Je me suis dit, mais non, ça va bien se passer, elle me voulait, etc. Je vais à cet entretien. Et la première chose qu'elle fait, la femme, c'est qu'elle regarde mon voile. Forcément. Elle regarde mon voile. Et je sens, avant même de commencer, que ça allait être un problème. Et pourtant, je suis pas une personne qui ressent le problème. Je suis pas quelqu'un qui, par exemple, quand je portais mon hijab, j'ai pas regardé les gens. Je me sentais pas regardée. C'est bien. Donc, c'est bien parce que ça t'évite de vivre le racisme deux fois si ça l'est. Et une fois si... D'avoir peur, en fait, de le vivre, alors que là, pour le coup, je le vis pas. Donc, c'est vrai que j'ai pas du tout regardé le regard des autres. Et là, du coup, je suis allée aussi en mode, vas-y, t'inquiète, si c'est une bonne chose, Allah, il te le donnera. Si c'est pas une bonne chose, Allah te donnera quelque chose de mieux. J'y vais. Et par contre, je m'attendais pas à vivre ça. La femme, elle... En fait, on rentre dans la salle et elle me dit des choses, subhanallah, qui m'ont choquée. En fait, elle se lève et tout, et elle me dit... ah, mais moi, en fait, je suis pas raciste, etc. Et elle me dit, tu le portes depuis quand? Tu le portes depuis longtemps? Est-ce que tu le portais dans ton ancien stage? Ah oui. Et nous, directement. Mais directement, ouais. Et naïvement, moi, je répondais. Alors que ça les regarde pas du tout. Ah, ça les regarde pas. Hein. Nous, c'était quoi? C'était les années 2015, 2016? C'est 2020, moi. 2020, ah, d'accord. Ouais. Okay. Mais c'était encore récent. J'étais dans une ville toute seule. C'était à Nice. Ouais, oui, quand t'as eu des attentats, ça a beaucoup marqué, je pense. Ça a beaucoup marqué. Ça fait très peur, ouais. Ça faisait peur. Et je me souviens, donc du coup, je réponds. Et elle me regarde et tout, elle me dit, il faut que ça tombe sur moi. Elle me dit ça. Parce qu'il n'y a pas une grande gueule qui t'a face à elle. Non. Parce que mais au-delà d'une grande gueule, je pense qu'à ce moment-là, quand tu vis ça pour la première fois de ta vie, t'es choqué. Ah oui, bien sûr. Je pense vraiment intérieurement, en fait, c'est choquant de vivre du racisme. Bah, ça reste traumatisant. C'est traumatisant. Donc, même pour les événements qui vont suivre, à chaque fois que tu vas avoir un entretien, tu vas avoir cette pression de te dire, mais si je retombais sur le même genre de personne. Je suis plus la même personne. Mais tu es plus la même personne. Je suis préparée. Tu es préparée à ça. Et c'est hyper important. Ouais. Et grave, de ouf. Ouais, mais de ouf. Et elle m'a fait, et limite, elle disait, il y a tout le monde qui me regarde autour de moi. Elle avait honte d'avoir une femme voilée à son entretien. Oui. C'était mon premier entretien. Je suis sortie, je me souviens comme si c'était hier. Je suis sortie et je pleurais. J'avais appelé une très bonne amie à moi. Je lui en avais parlé. Mais je pleurais. Et en fait, au fond de moi, je pleurais pas parce que je venais juste de vivre ça. J'étais en train de pleurer, de me rendre compte que le racisme existait. Ah oui. Parce que j'avais pas un visage qui faisait maghrébin de base. Donc, je pensais pas que... Je l'avais jamais réellement vécu. Et je me souviens, il y avait une femme voilée dans ma classe et je me suis dit, mais... je lui ai envoyé un message direct. Je lui ai dit, mais en fait, t'es tellement forte de vivre tout ça. T'es tellement forte. Désolée de pas avoir été en soutien depuis le début. En fait, tellement je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de ouf. Et je pouvais même pas appeler mes parents. Oui. Ils allaient s'inquiéter pour moi. Oui. Donc en fait, j'étais toute seule. Ouais. Et heureusement que j'avais appelé une copine à moi. Et je me regardais et qui m'a dit, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Et elle me voyait pleurer, comme si elle ressentait que j'étais mal. Mais subhanallah, Allah, il a envoyé une personne âgée qui n'était pas d'apparence musulmane, ni maghrébine. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de voir qu'il y avait des personnes qui avaient un cœur. Et j'avais vraiment pleuré tous les larmes de mon cœur. Ah oui, tu m'étonnes. Et après, je me suis dit, c'est pas grave, relève, en fait. Relève-toi. Mais c'était une raison... En fait, je donnais raison, malheureusement, à ceux qui me mettaient des bâtons dans les roues, dans le sens où... Ceux qui me mettaient des bâtons dans les roues, parce que non, ça m'a pas mis des bâtons dans les roues. Mais ceux qui m'envoyaient des pensées négatives. Et donc, du coup, je leur donnais raison sur leur réalité. Et je me suis dit, non, en fait, sois forte. Mais c'est vrai que c'est hyper traumatisant, la pression des autres. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui pour que des jeunes femmes qui vont le porter ou qui souhaitent le porter, elles soient plus préparées à tout ça. Et surtout qu'aujourd'hui, ils ont plus de facilité à
à dire le fin fond de leurs pensées vis-à-vis de l'islam et du voile qu'avant. Donc, faut les préparer et c'est bien d'avoir d'entendre les expériences des autres. C'est ça. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense sincèrement aussi entre femmes, déjà, moi je valorise la femme en elle-même, qu'elle soit musulmane ou pas. Et entre femmes, déjà, il faut être soudés. Et entre femmes musulmanes qui vivent les mêmes choses, il faut être encore plus soudés. Parce que on vit les mêmes choses. Pourquoi se diviser entre nous? Pourquoi ne pas s'entraider? Et c'est vrai que quand il y a une jeune fille qui, parfois, sur LinkedIn ou autre, il y a des femmes qui viennent vous voir. C'est des femmes voilées ou autres qui se demandent si elles peuvent porter le voile dans telle ou telle société, dans la société dans laquelle vous travaillez ou autre. Donnez vos chips. Donnez vos conseils, essayez de l'accueillir, restez auprès d'elle. Parce que, subhanallah, en fait, elles ont parfois vécu 10 entretiens avant. Elles sont peut-être démoralisées et Allah Azzawajal les ramène vers vous. Je pense qu'on a un rôle à jouer. Et les expériences qu'on a vécues, que tu as vécues, que j'ai vécues, mais qu'on a tous vécues en tant que femmes et femmes musulmanes, il faut en faire une force, mais une force solidaire. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais il faut que ce soit une force qui vienne aider aussi d'autres sœurs. En tout cas, c'est un peu ma vision. Ouais, très bonne vision. Le regard des autres sur toi aujourd'hui, il est comment? Est-ce que tu arrives à l'éloigner de toi? Ah, je suis complètement détachée de ça. Mais complètement détachée, alhamdulillah, du regard des autres, mais complètement. Ça a été un travail très long, très dur. Ouais, c'est dur. Parce qu'on grandit traditionnellement où il faut faire attention que Pierre, Paul, Jacques ne disent pas ça sur toi, ne disent pas ça sur toi. Il faut faire attention à comment tu t'habilles, à comment tu te maquilles, à comment tu t'exprimes. Mais ouais. Là, je suis complètement détachée. Alhamdoulilah, c'est important de faire ce travail. Je ne saurais pas comment le faire, mais je pense que c'est en apprenant à se connaître, en se mettant au centre de sa vie. Ça paraît égoïste comme ça, mais c'est essentiel. Une fois, j'ai entendu une phrase et que vraiment, certains, ça a eu un gros impact. On peut l'entendre. En fait, c'est en nourrissant la femme que tu es que tu pourras nourrir tes autres rôles. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis une maman de 2 enfants, je peux pas être 100% mère. C'est ce que j'ai voulu être, mais je peux pas être 100% mère. Je peux pas être 100% sœur, je peux pas être 100% fille pour mes parents. C'est en nourrissant vraiment la femme que je suis que je pourrais donner le meilleur de moi-même dans les autres rôles. Je suis totalement d'accord avec ça. Donc, mets-toi au centre de ta vie. Et quand tu sauras te mettre au centre de ta vie et que tu apprendras à te connaître et que tu sauras ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu seras complètement détaché du regard des autres. Et ça, c'est une persuasion que j'ai. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, je rajouterai un truc. Je t'en prie, avec plaisir. Ce que j'ai fait, c'est ce travail-là. Et moi, personnellement, après, c'est mon expérience à moi, ce qui m'a permis vraiment de me détacher des autres, c'est déjà de comprendre que tu satisferas jamais les autres. Il y aura toujours des choses à redire. Déjà, quand on comprend ça, on se rend compte que on sera toujours critiqué pour un bien qu'on fait ou pour un mal qu'on fait. Donc, et je me suis dit, mais en fait, essaye d'attacher ton regard sur ce qu'Allah Azzawajal veut que tu sois. Vraiment, sois celle que Allah Azzawajal veut que tu sois et analyse-toi, c'est-à-dire remets en question, etc., en fonction de ce que Allah Azzawajal veut que tu sois, veut de toi. Et dans tous les rôles que tu portes. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé à porter un peu plus mon regard et de le tourner un peu plus vers Allah. J'essaie de le tourner encore plus aujourd'hui que vers les autres. Et quand je sens que je suis pas bien, c'est en général parce que j'ai tourné mon regard vers les autres. Et pas sur ce qu'Allah Azzawajal attendait de moi. Je vois complètement. Et par exemple, je prends l'exemple d'un moment où tu dis quelque chose et la chose que tu as dite, elle a été mal interprétée. Mais toi, ton intention, elle était pas mauvaise. Avant, je culpabilisais de ouf. Parce que du coup, je me disais, ouais, et tout, je culpabilisais, je me disais peut-être que la personne elle a mal interprété ou autre. Et je me justifiais. Et ça pouvait, je pouvais ruminer dessus. Maintenant, je me dis, ok, je suis d'accord. responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Ouais. Ah, j'aime bien. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que que tu comprends. J'aime trop. Et ça, il faut la mettre vraiment dans sa tête. Ouais. Et vous savez, c'est pour ça c'est ma sœur. C'est vrai. Et surtout, en fait, rappelle-toi ton intention. C'était quoi ton intention du début? Toi, tu voulais faire quoi? Toi, tu voulais dire quoi? Ok, c'est pas grave, elle a mal interprété. Si elle a mal interprété, tu peux t'excuser, y a pas de souci. Mais par contre, ruminer ça sert à rien. Allah Azzawajal, il sait ce que ton intention, il la connaît. Grave. Et tu avances comme ça.
Surtout, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. C'est hein. ça. Il y a aussi une personne qui m'a dit que vraiment les réseaux sociaux, quand tu le portes à bon escient, tu peux tomber sur des pépites. Et je me rappelle plus de la personne, mais j'avais lu une fois, tu penses de l'autre ce que tu portes en toi. Ah oui, je l'entends, je Tu sais. vois, et vraiment ta vision elle change. Ouais, Et tu te dis vraiment au final, bon, à première vue, hein, c'est pas quand on te fait des choses mal et que tu te dis non, mais je dois quand même l'avoir d'une bonne manière. Non, à première vue, quand direct tu vois les défauts de la personne, pour moi, c'est que tu portes pas de belles choses en toi, tu vois. Alors que quand tu arrives à voir les bonnes choses dès le premier contact, ouais. c'est voilà que tu as un beau regard sur le monde. Ouais, c'est vrai. Tu essaies de regarder le positif chez... Ouais, c'est vrai. Tu essaies de regarder le positif chez une C'est ça, personne. en fait. Ouais. Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont tellement été déçues aussi, qui se protègent énormément. Et donc, c'est vrai que je sais pas si c'est une généralité pour tout le monde. Mais ça reste du mauvais, en fait. Ouais, ça reste du mauvais. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Ouais, mais c'est mauvais de faire ça. Mais c'est des choses mauvaises, en fait, qui vont te bouffer. Tu vois. Tu vas plus souffrir en Ouais, t'empêchant d'aimer les autres que de les aimer tout court. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et c'est hyper important, surtout entre nous, entre femmes. C'est-à-dire que nous ne jugeons pas pour l'apparence que l'on porte. Ou grave. Ne juge pas un livre sur sa couverture. Mais sur le contenu. C'est ça. Même pas sur le contenu. On juge pas. On juge pas. Ne juge pas sur... Ni sur le contenu, ni sur en fait. Tu ne juges pas, apprends à le connaître. Et c'est par les faits que oui, effectivement, ben, tu te porteras un jugement. Mais et encore, on n'est pas là pour juger les autres. Mais grave. Si la personne, elle te correspond pas, elle te convient pas, juste éloigne-toi. Tu t'en éloignes, ouais. C'est tout, ouais. Tu te bats pas. Ouais. Tu te bats pas. Tu forces pas. Tu fuis. Tout simplement. Tu t'en vas, tu tournes le dos et tu pars. C'est vrai. C'est tout, ouais. La question aussi que je me posais à ton égard, c'est quand est-ce que tu as compris, pour le coup, que tu étais une femme musulmane. Et là, que tu as eu le déclic. Alors, c'est pas vraiment de... Je sais pas si tu vois cette différence entre... Oui, je vois. Je suis musulmane, et maintenant, j'ai un autre déclic. Je suis une femme musulmane, et je m'affirme en tant que femme musulmane. Quand j'ai compris que la femme musulmane, on la définissait par la noblesse. Ouais, c'est beau. Ouais, par l'amour, on la chérissait. Le devoir qu'on avait envers la femme musulmane, c'était de l'amour, c'était de la paix, c'était que des belles choses, vraiment. Et je me suis dit, en fait, quand on chérit la femme de cette manière-là, elle doit pas subir. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on quantifie on quantifie la valeur de la femme via ses souffrances. T'as vécu ça? Waouh, toi, t'es une femme trop bien. T'as vécu des trucs de fou, t'as subi ça et tout, donc toi, t'es une femme trop bien. En fait, non. Non. C'est pas comme ça que la femme, elle se développe de la meilleure des manières. Elle se développe de la meilleure des manières quand on la chérit, quand on l'aime, quand on la chérit, tu vois ce que je veux dire? Quand on la détruit, c'est ça. Pas quand on la détruit. Et aujourd'hui, on quantifie la valeur de la femme de cette manière-là. Plus t'as été détruite, plus t'es une bonne femme, plus t'es forte, en fait. Plus t'es forte et plus on te veut auprès de toi. Mais en fait, non, quand une femme, elle est détruite, c'est terrible. C'est un long cheminement pour se reconstruire, etc. Alors que quand une femme, par exemple, elle a grandi avec cette noblesse, cet enrichissement d'amour, etc., c'est une femme complètement différente. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est quand t'as compris que t'étais... Quand j'ai arrêté de subir. De subir. De subir des mauvais comportements des autres, en fait. Je comprends. Le jour où c'est là où je me suis affirmée, je me suis dit, mais en fait, non, la femme musulmane, c'est pas égal à la femme qui doit se taire, qui doit subir, qui doit souffrir et qui doit rester, qui doit patienter, tu vois. En fait, on a trop mis la patience dans le même lot que subir. Vraiment, je m'appuie dessus parce que c'est vraiment ce que je vois quotidiennement. Non, en fait, non. Et justement, quand tu as eu ce déclic-là, est-ce que tu as eu besoin de t'isoler des autres? Complètement. Parce que on me comprenait pas, mon entourage. J'étais la fille qui avait un don de soi illimité. Parce que j'ai grandi comme ça, parce que je voyais la femme musulmane comme ça. Donc, c'est-à-dire, ce que tu peux me demander, je serais prête à le faire, quoi que ça me coûte. C'est-à-dire que c'était pas moi qui étais au centre de ma vie, c'était les autres qui l'étaient. Ouais. Donc, vraiment, j'étais dans un don de soi permanent et pour pas blesser mon entourage, il fallait que je m'isole.
Donc, moi, j'ai une facilité à communiquer sur je vais m'isoler, c'est pas contre toi, c'est un cheminement personnel. Tu l'acceptes, c'est bien, tu l'acceptes pas, ben, ça changera pas en fait. J'en ai besoin. C'est bien, c'est important. Grave. C'est important. Parce que moi, j'imagine ce moment-là chez moi. Et ce moment-là, en fait, c'était après une épreuve dont je vous parle dans les podcasts à chaque fois. Mais elle a été hyper importante pour moi. Parce qu'en fait, c'était des blessures qui se sont accumulées. Et donc, à un moment donné, il fallait que je les traite. Et donc, il fallait que je les vive, en fait. Parce que c'est un danger de s'éloigner de ses propres émotions. C'est-à-dire de les enfouir de quelque part, de porter un sac et de se dire, bon, c'est pas grave, on avance. Et de faire la forte. Attention, jamais faire ça. Faites des thérapies, parlez à votre mur. Mais en fait, le fait de garder ses émotions, à un moment ou un autre, déjà, tu vas exploser et ça va être terrible, soit pour toi, soit pour ton entourage. C'est ça. Et de deux, c'est des maladies. On te dit que la première cause des maladies auto-immunes, c'est dû aux émotions qu'on enfui autour de nous, au fond de nous. C'est ça. Et moi, c'est vrai que j'avais tendance à... étant donné que j'étais un peu seule dans certains cheminements, dans certaines choses, où justement, je me sentais seule. En fait, j'étais accompagnée et autres, mais c'est vrai que dans des choses, je me sentais seule. Et je les ai enfuis. Et c'est vrai que je les ai tellement enfuis que du coup, j'ai vécu des choses qui m'ont blessée. Et j'ai eu besoin de remonter la pente. Mais pour ça, j'ai dû m'isoler. Et dans cet isolement-là, je me suis analysée et je me suis dit, mais pourquoi je suis devenue comme ça? J'aimais pas la personne que j'étais en train de devenir. Et du coup, je me cherchais. En fait, je cherchais l'identité, mon identité, entre celle que la société veut que je sois et celle que moi je veux être et celle qu'Allah Azzawajal veut que je sois. Je crois que c'était les trois, c'est entre moi, la société et Allah Azzawajal. Et en fait, j'ai compris simplement, et c'est là où vraiment je me suis sentie libre et femme musulmane pour le coup. Et j'ai pu mettre vraiment un doigt sur moi en me disant, mais t'es une femme musulmane. C'est quand j'ai compris qu'Allah Azzawajal nous donnait de la valeur. Qu'Allah Azzawajal nous a donné des exemples à suivre. Qu'en fait, il était là pour nous. Il nous valorisait, il nous protégeait, il nous guidait. Que c'était un cadeau d'être musulmane. Et donc, je me suis libérée quand je me suis dit, mais en fait, mon identité, c'est d'être musulmane. D'être une femme musulmane. Et vraiment de l'intégrer, en être fière et l'assumer pleinement. Et vraiment, ça m'a énormément aidée à me libérer en tant que femme musulmane et à l'assumer pleinement. Je comprends totalement. Et j'ai eu besoin, pareil que toi, de m'isoler, mais pendant, ça a duré longtemps. Alhamdoulilah. Ça t'a permis aujourd'hui de t'ouvrir facilement. Aujourd'hui, tu t'ouvres facilement. Comment je t'ai rencontré Alors, ça a été vraiment très fluide. Après, bon, ça dépend des personnes que tu as en face de toi. Mais tu vois que tu l'as, ça en toi, tu vois. En fait, j'ai eu, grâce à cette épreuve-là, une sensibilité pour la femme musulmane. Et pour la femme tout court. Vraiment la femme, parce que pour moi, en tant que femme, on doit se soutenir. Je le répéterai jamais assez. Et encore plus en tant que femme musulmane, parce qu'on vit les mêmes choses. Mais en fait, on vit les mêmes inégalités. Et tu peux pas demander à qu'on te comprenne tant que t'as pas vécu la chose. C'est ça. Et c'est pour ça que le soutien, il doit venir des personnes qui vivent les mêmes choses, à peu près. Parfois, en fait, moi, j'ai besoin de ça dans mon entourage. J'ai besoin de personnes qui comprenaient ce que j'étais en train de vivre dans ce cheminement-là, cette transformation-là. Parce que quand tu comprends que t'es une femme musulmane, tu commences à mettre des règles, un cadre dans ta vie qui est nécessaire pour ta paix, pour ta liberté, etc. Mais il n'y a pas tout le monde qui comprend ça. Grave. Donc j'ai vraiment eu besoin de ça, moi. Alhamdulillah, Et finalement, alhamdoulilah, c'est vraiment une des plus-values, c'est que je suis allée à la rencontre de ces sœurs-là, à qui je voulais en fait ressembler, que je voulais rencontrer, que je voulais connaître. Et j'ai développé du coup cette sensibilité-là pour les femmes. Pour les femmes, vraiment pour les femmes. Parce que tu savais, je pense que on a toute une mission de vie. Et je pense que tu as trouvé la tienne et c'est à travers les femmes en leur rapportant ce truc que en fait il y a que toi qui peux l'apporter. Alors non, je pense pas qu'il y a que moi, on est plein de femmes. En fait oui, c'est vrai qu'on est, après c'est humble de ta part de dire ça, mais il faut le dire, en fait on est toutes différentes et on a tous quelque chose à apporter de différent. C'est vrai. Donc ce que toi tu as apporté de différent, tu apportes à quelqu'un, par exemple à moi, personne ne peut l'apporter. Tu vois, parce que c'est toi, parce que c'est ton identité, c'est ta personne, tu vois. On va chialer.
Parce qu'elle aussi. Vraiment aussi. Mais je pense on s'est compris directement parce que je pense qu'on avait la même valeur de la femme. Et pour nous, c'était important de se valoriser en tant que femme. Grave. Dans nos projets. En fait, en vrai, parce qu'on n'avait aucun projet à ce moment-là. Et on était là en mode, on va réussir, on va s'élever. Bah, jusqu'à maintenant. On se rencontre entre femmes. Oui, encore aujourd'hui, on se retrouve toujours. Mais c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut, c'est enfin, Allah, il te donne ton risque, que tu fasses les choses ou non. C'est-à-dire que, et encore moi, je me dis à chaque fois, plus t'apporteras aux autres, et plus tu recevras. Peut-être pas de la même personne, et j'attendrai pas de recevoir de la même personne, mais je sais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il va m'envoyer quelqu'un de différent pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc, vraiment, donnez, à la limite de ce que vous pouvez, tout en pensant à vous, tout en vous mettant au centre de vos vies, donnez et recevez aussi, acceptez de recevoir. Ouais, c'est important ça, accepter de recevoir. Parce que j'ai du mal, moi, avec ça. Ouais, je comprends. Aussi. Je comprends. Je fais un travail. On a le syndrome je sais pas qui, mais du sauveur, peut-être. Ouais. Parce qu'on veut donner, mais c'est encore le don de soi, ça. Ouais, c'est ça. Mais on a du mal à recevoir. Donc, accepter de recevoir, moi, on m'a fait une leçon sur ça. Mais grave, parce que je me rappelle, j'écoute, enfin, il y a une fille sur Instagram, Charlotte, je vous conseille toutes de la suivre parce que c'est vraiment comment dire, une inspiration et même tu es en perpétuelle remise en question. Et elle disait en fait parfois Allah subhanahu wa ta'ala il va t'envoyer quelqu'un et c'est une main qui te tend et toi t'es là, tu dis non mais j'ai pas besoin, je vais me débrouiller seule, non mais c'est bon, je peux le faire seule, mais en fait non, tu refuses l'aide d'Allah au final. C'est vrai, subhanallah. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai ce qu'elle dit. Et c'est là où, en fait, Allah Azza wa Jal, c'est à travers ces rencontres-là, à travers les opportunités qu'il vous offre, qu'il vous aide, en fait, aussi. Je me souviens, justement, dans cette phase-là, moi qui voulais rencontrer de nouvelles personnes, j'avais vu une sœur 2 fois, alors qu'elle était avec moi au lycée. Je la vois une première fois, je vois au centre-ville, et elle me reconnaît, je la reconnais, on se fait la bise, etc. Et puis je la revois près d'un restaurant, etc. Une deuxième fois. Et quand je la revois une deuxième fois, je lui dis, passe-moi ton numéro. Et viens, on essaie de se revoir. Et c'est vrai que j'avais besoin de rencontrer d'autres sœurs. Et je m'étais dit, subhanallah, il faut que je la rencontre. Peut-être qu'Allah il veut que je la rencontre. Et elle m'avait fait du bien. Parce qu'après, on s'était vus à la plage et tout. C'est mes petits moments. Ouais. C'est à la plage. Et subhanallah, ça m'a fait énormément de bien. Et parfois, ça va pas vous apporter. Quand on parle de risque, pour moi, le risque, c'est pas forcément un risque financier. Accepter le risque de la paix, de la bonté, de juste un moment comme ça. Pour moi, c'est une chance incroyable de vivre ça. Mais grave. Et d'avoir ne serait-ce des personnes. Moi, mes chamboulements, ça n'a pas été par une action. Mes chamboulements, ça a été surtout spirituel et ça a été par des phrases que certaines ont lancées par-ci, par-là. Qui m'ont complètement chamboulée, mais dans le bon sens, alhamdoulilah, tu vois. Pour ça, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on essaie de transmettre, parce que ça peut jouer à la vie de quelqu'un, mais complètement. Et maintenant, j'ai une petite question. Enfin, pas une question. J'ai une petite mise en scène, d'accord ? Ferme les yeux. Désolée, vous n'allez pas voir. Moi, je sais pas. J'ai cette chance-là de voir ses yeux fermés. Ferme les yeux et imagine-toi un moment où, sans Allah Azza wa Jal, tu penses que tu ne serais pas levé. Est-ce que tu as un moment où je me serais pas le relevé? Ouais. J'ai du mal avec cette perception parce que je me suis jamais vue sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. C'est beau. Ouais, vraiment. Oh, la meilleure réponse. C'est-à-dire que même si je n'ai pas toujours été très proche d'Allah, qu'Allah me pardonne, il a toujours été là. C'est vraiment là où il a toujours été là et c'est pour ça que j'arrive pas en fait. Ouais, mais je te comprends. Peut-être la question reformulée, quand t'as été éloignée d'Allah. Non, alors en fait moi c'était vraiment dans ça. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, à titre personnel, j'avais vécu un moment, et moi il y a un moment qui me parle, un moment où j'étais très impactée, j'étais très mal, j'étais mal. Et j'ai vu à quel point, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il m'a aidée, il m'a sauvée. Et je me suis tellement isolée du monde que ma seule activité, je me rappelle, c'était une activité spirituelle. Si ce n'est des obligations d'aller au travail, etc. J'avais pas envie de voir du monde, etc. Et je me suis dit, mais
alhamdoulilah, j'avais ma foi. Alhamdoulilah, Allah, il a été là. Je comprends. C'est vraiment dans ce sens-là. D'accord. Alors peut-être que je l'ai mal formulé, mais c'était vraiment ce moment-là où j'ai vu la foi comme un cadeau, encore plus que tout, en fait. Et le meilleur cadeau qui pouvait nous arriver sur Terre. Mais de fou. Et la paix qui est venue par la suite aussi. De fou, moi je pense que j'ai ressenti ça dans la colère. C'est-à-dire que à force de subir et de te taire, il arrive un moment où tu exploses. Ouais. Et alhamdoulilah, ce moment il est arrivé quand on va dire j'avais cette spiritualité quand même un peu élevée par rapport à d'autres moments. Et je me dis que si j'avais pas ça, je crois que je vais rien dire qui puisse. Ouais, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué. Ouais, je pense que à ce moment-là, je me dis alhamdoulilah que j'ai cet apaisement, sinon j'aurais peut-être fait des dégâts en fait. Ouais, et t'aurais été, j'aurais été méchante. Okay. Moi, je te comprends. Mais c'est vrai que subhanallah, des fois, moi, je trouve ça bien de s'en rappeler. Parce que, après, l'épreuve, elle passe, la vie, elle continue. Allah, des fois, il donne encore plus que, généralement, il donne ce qu'il te faut et encore plus que ce que tu imaginais, des fois. Et subhanallah, en fait, on oublie. On a tendance à oublier. Et c'est vrai que ce moment-là, moi, je le conseille quand même parce que il te rappelle à ce moment de faiblesse que tu avais. Et il te rappelle au fait qu'Allah Azza wa Jal, il t'a sauvé. Il t'a vraiment sauvé. Là, je parle même pas de Allah Azza wa Jal, sans la foi. C'est vraiment, tu ressens encore plus le fait qu'il t'a sauvé. Moi, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, le monde visible, il se repose sur des structures du monde invisible. Et tout ce que tu peux ressentir au fond de toi, c'est bien plus profond et bien plus réel que tout ce que tu peux toucher. Et ça, ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça définit complètement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ressens et que c'est bien plus réel que tout ce que tu peux toucher. Et c'est inestimable. Mais vraiment, vraiment, là j'en parle, mais c'est inestimable. Et c'est vrai que c'était dans ce but-là que je t'ai fait cet exercice-là. D'accord. Donc maintenant, en fait, j'ai une petite question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite? Qu'est-ce que je lui dirais? Salwa. À la petite fille, à la jeune fille ou à la jeune fille. Celle qui a fait la transition voile sans voile? Celle que tu veux. Celle que je veux avant. Exactement. Mets-toi au centre de ta vie, en fait. Et ne subis pas ce que tu ne penses pas être capable de subir. Le mot de Salwa, c'est subir. Hein. Ouais, mais grave. Subissez le podcast, c'est subir. Arrêtez de subir. Arrêtez de subir, Arrêtez de subir. Mais grave. Mais parce que ça a un gros impact, en fait. C'est vrai. En fait, le fait de subir les choses, les comportements, les mauvais comportements, les épreuves, etc., en se taisant, en restant chez soi, en s'isolant, c'est un gros impact, en fait. C'est un gros impact. Et c'est trop dur de se relever après ça. C'est vrai. Donc vraiment, Salwa, mets-toi au centre. Écoute-toi. Écoute ce que tu ressens. C'est très important. Et pour savoir écouter ce que tu ressens, il faut apprendre à se connaître. Donc, apprends-toi à te connaître, écoute ce que tu ressens et sois la femme que tu veux être et ce que Allah te permet d'être. C'est vrai, subhanallah. Et le conseil que tu donnerais aux femmes? Aux femmes? Ouais. C'est-à-dire aux femmes musulmanes qui doutent de leur valeur. Qui doutent de leur valeur? Ouais. Chaque personne a quelque chose à apporter, vraiment. Chaque personne est différente et on a toutes quelque chose à apporter. Donc, ne doutez jamais de votre valeur, ne laissez jamais personne douter de votre valeur. Et c'est vraiment en apprenant à se connaître, je mets un point dessus, qu'on comprendra notre valeur et surtout ce qu'on peut apporter, en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dirais aussi aux femmes d'avancer avec l'ahma aussi, d'être leur meilleure amie, vraiment d'être leur meilleure amie. Grave. Et moi, le truc de miracle fajal, etc., c'est réel. Hein. Les filles, pour moi, c'est vraiment réel. Ayez un moment pour vous le matin, un moment avec Allah Azza wa Jal, un moment avant d'être cette femme qui va travailler, cette maman, cette je sais pas moi, cette fille, qu'importe, cet employé, avant d'être quelqu'un pour le monde, soyez déjà juste une croyante pour Allah Azza wa Jal et une femme pour vous. Et nourrissez ça, c'est super important. Entourez-vous aussi de bonnes personnes. Ah, grave, c'est hyper important ça. Et surtout, nourrissez votre relation avec Allah Azza wa Jal. Parce que quoi qu'il arrive, quoi que vous viviez, c'est Allah Azza wa Jal qui vous aidera en fait. Et qui vous aidera
de la manière à ce que vous vous relevez. C'est-à-dire que parfois aussi, il va vous faire rencontrer ces personnes à ce moment-là, peut-être il va vous faire vivre des épreuves pour avoir un déclic. Moi, c'est l'épreuve qui m'a réveillée. Heureusement que je l'ai vécue. Il va vous, je sais pas, subhanallah, il va vous faire vivre, il va vous donner une belle opportunité. Mais c'est en ayant cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu pourras faire face à toutes les épreuves et toutes les bonnes et mauvaises choses. C'est-à-dire que les bonnes choses, on peut réagir d'une mauvaise manière, en n'étant pas humble, en étant un but de sa personne, etc. Vraiment, en étant proche d'Allah, tu sais que tu te prépares et qu'Allah il te prépare en apprenant à le connaître, à faire face à toutes les situations qui peuvent nous arriver dans ce monde. Et sois fière d'être une femme musulmane. Vraiment, porte les valeurs qu'Allah Azza wa Jal t'a données, quoi. Sois vraiment fière. C'est une fierté. Je trouve que on a de belles valeurs. Il faut les avoir, il faut les porter, il faut en être fier. Les défendre aussi. Les défendre, pas les subir. C'est ça. Et en tout cas, qu'Allah nous facilite. Comment les femmes musulmanes, elles peuvent s'affirmer sans se perdre ni forcer? En apprenant, en étudiant. Tu apprends ta religion, tu étudies ta religion et c'est ce qui te permettra de ne pas perdre pied, de rester sur la même ligne de conduite, de ne pas partir que ce soit dans un extrême ou d'un autre. Moi, plusieurs fois, qu'Allah me pardonne, j'ai voulu retirer le voile, mais je me disais que, en fait, si je retire le voile, je sais que j'enlèverai... c'est comme une corde, en fait, que j'ai entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, et que si j'ai enlevé le voile, je coupais ça. Tu vois. Donc, garder... c'est pour certains, celles qui ne le portent pas, ça peut être la prière. Pour d'autres, ça peut être autre chose. Mais gardez ce lien, en fait, qui vous fera pas perdre pied dans ce monde en s'éloignant totalement de lui. Et construisez, en fait, faites des pas, ne revenez pas en arrière. Solidifiez vos pas. Grave. Et essayez d'avoir une meilleure base, etc. Mais ne partez pas en arrière, juste retrouvez un équilibre dans ce que vous faites. Si par exemple, vous avez du mal actuellement avec le hijab, vous le portez et vous vous sentez pas bien, eh bien revoyez pourquoi vous sentez pas bien et trouvez des solutions, rencontrez des femmes musulmanes, battez-vous pour ce que vous avez déjà commencé à accomplir. Pour moi, c'est hyper important. Et la loyauté, elle en fait partie de tout ça. Aussi, c'est très important. Et envers soi-même aussi, envers soi-même, quand tu t'engages dans un truc, en fait, c'est là que tu vois ton degré de loyauté. Tu te dis, mais en fait, est-ce que tu vas t'y tenir? Après, là, il y a des difficultés de la vie et je comprends que certains puissent avoir des baisses de foi, etc. Mais il y a cette loyauté qui peut te sauver à certains moments. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que, à titre personnel, moi, ce que j'ai fait, je t'avais raconté cette histoire, mais j'avais écrit un petit livre, enfin, j'avais pris un petit carnet et je m'étais noté pourquoi je portais mon hijab, c'était quoi que j'attendais dans je me rappelais. J'étais encore petite, j'étais toute seule et je marquais tout ce que je voulais, bien, tout ce que je ne voulais pas par rapport à ça. Tout ce que je ne voulais pas et tout. Et j'avais écrit, mais je m'étais aussi engagée, c'est-à-dire j'écrivais mes engagements envers Allah Azza wa Jal. Et je me disais, mais c'est un aller sans retour. Vous savez, comme dans nos mariages, des tatas qui disent, vous savez, c'est un aller sans retour. Eh ben, c'est la même chose. C'est vraiment un aller sans retour, c'est un engagement, un CDI sans démission, sans rupture, sans rien. Il n'y a pas de rupture à l'amiable, rien du tout. Et je me suis dit, en fait, tu te prépares. Et c'est pour ça que moi, ça m'a demandé une préparation un peu en amont. Parce que moi, j'étais en stage et c'est vrai que ça m'a demandé. En fait, je voulais le porter, mais vu que j'étais en stage, j'ai pas pu le porter pendant mon stage. Du coup, alhamdoulilah, ce mois-là, ça a tenu. J'ai dû supporter un mois et c'était hyper dur parce que quand tu veux porter le hijab et que tu ne peux pas le porter à ce moment-là, c'est frustrant. C'est très frustrant et j'avais peur de la mort en fait. J'avais peur de mourir sans ça. Ouais, grave. Et ça c'est beau aussi, la mort, le rappel de la mort. De ouf. Et surtout patienter aussi, avancer. Parfois en fait, c'est les épreuves de la vie, c'est ce qui va être ce que vous allez vivre. C'est pour ça que méditez beaucoup sur ce que vous vivez, analysez votre vie comme un livre que vous ouvrez où il y a des nouvelles pages chaque jour. C'est-à-dire que là, si tu vis quelque chose actuellement, tu doutes de toi, ça veut pas dire que ça définit ta vie, en fait. Ça veut pas dire que toute ta vie, tu vas douter de toi. On a douté de nous à des milliers de moments. Grave. On doute parfois encore de nous. Mais il faut douter de soi parce que on est dans un cheminement d'amélioration perpétuelle. C'est-à-dire qu'on c'est ce qui nous donnera soif d'apprendre, soif de s'élever. Si on pense qu'on a atteint la perfection, on sera toujours comme ça et ça sera horrible pour soi et pour les autres.
Donc, c'est bien de se remettre en question, pas de douter de soi, de se remettre perpétuellement en question. C'est ça, c'est hyper important même. Mais juste de ne doute pas de ta valeur et de ta personne, en fait. Si tu ressens que tu es quelqu'un de bien, eh ben, vis cette chose de cette manière-là et voilà, fais partir les gens qui te font douter de ta personne, parce que moi je dis, tu as les épreuves d'Allah qui t'envoient, et tu as les épreuves où c'est des personnes qui te mettent ces épreuves-là, mais tu peux facilement t'en débarrasser. Hein. Ouais, c'est ça, il suffit juste de faire un tri. Ouais, franchement, donc n'hésitez pas, ceux qui vous font du mal, il faut les faire sortir de sa vie. En fait, on n'a pas le temps de subir, en fait. Ça y est. En fait, il y a trop de choses à gérer. les émotions des autres, les traumas intergénérationnels. Il y a trop de choses, en fait, à gérer. Donc, en fait, il y a des personnes qu'on choisit pas. Par exemple, je prends le cas des parents, etc. C'est nos parents, on est leurs enfants. Et là, il faut faire des efforts continuellement, etc. Et après, ça dépend des situations, mais il faut faire des efforts, c'est nos parents. Et eux aussi, il faut qu'ils en fassent. Par contre, il y a des personnes qu'on intègre dans nos vies. C'est ça, c'est de ça, ouais. Vous avez le choix. En fait, quand t'as le choix. Gardez le choix. C'est ça, ouais. En fait, quand t'as le choix de faire rentrer les gens, quand c'est tes parents, t'as pas le choix, etc. Mais quand t'as le choix de faire rentrer les gens, faites rentrer les bonnes personnes, hein, parce que ça peut être irréversible et ça peut être comme, ouais, voilà. Ouais, ça peut créer des dégâts. Et l'environnement, enfin, il est réel, hein. Entourez-vous de la bonne manière parce qu'il y a une influence sur vous. De ouf. Ça veut pas dire qu'il faut rejeter les personnes qui ne cheminent pas de la même manière que vous. Au contraire, il faut les orienter vers vous. Mais si ces personnes-là, elles vous rejettent, c'est leur problème. Parce qu'en fait, il y en a aussi, en fait, ils se sont tellement entourés de personnes qui faisaient des trucs de fou, du mal, etc., que automatiquement, elles faisaient parce qu'elles voyaient plus le mal dans ce qu'elles faisaient, tu vois. Donc, c'est pour ça que s'entourer de bonnes personnes, c'est essentiel. Un cheminement d'une vie. Et comment vous trouvez ces bonnes personnes-là? Déjà, demandez à Allah Azzawajal, invoquez-le, parce que parfois, subhanallah, c'est juste en allant, je sais pas, acheter à boire, que vous allez rencontrer une personne qui va, subhanallah, avec qui vous allez avancer. Allez-y dans des événements associatifs, des événements pour femmes, dans des assises, dans des randonnées, je sais pas. Et si jamais vous n'avez pas tout ça dans votre ville, bah, créez-le. Créez des petits projets humanitaires où vous rencontrez des sœurs, où vous allez faire des choses ensemble. Et du coup, vous allez avoir le même lien, les mêmes intérêts. Et subhanallah, de belles rencontres et de beaux moments. J'ai une petite question. En quoi la religion, finalement, elle t'a sauvé? En quoi? La religion t'a sauvé. En quoi la religion m'a sauvé? Ouais. Dans tout. Dans tout. En fait, à chaque fois que je sais, à chaque fois que je suis mal, déjà, bon, alhamdoulilah, je suis quelqu'un de très optimiste. Optimiste, ouais, très positif, etc. C'est vrai. Mais il y a des choses, subhanallah, qui t'arrivent et que tu te dis, ça te met mal, c'est comme ça, c'est la vie. Mais tu te dis, alhamdoulilah, j'ai Allah et c'est ce qu'il y a de plus fort dans ce que je peux avoir dans ce monde. Donc, qui que ce soit peut être contre moi, ça m'est égal. C'est d'avoir en fait finalement un soutien inestimable. C'est ça. C'est-à-dire même quand ma foi elle est basse, même quand mes actions sont limitées par rapport à ce que je voudrais faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, et je me dis, Salwa, t'es musulmane, ça va aller. Ça va aller. Après la difficulté, il y a la facilité. Donc j'accepte de vivre la difficulté et je vois la lumière au bout du tunnel. Ok, c'est vrai. Et j'ai une petite question, la petite dernière. Quel rôle ta mère a joué dans la femme musulmane que tu es devenue aujourd'hui? Alors, ma mère, ça a été, j'ai grandi vraiment dans un milieu où la spiritualité, elle était très, très présente. Donc, moi, j'ai vu ma mère comme une héroïne, comme la femme qu'il fallait être, la bonne femme musulmane qu'il fallait être. Ça a été une très bonne, ma mère, c'est une très bonne femme musulmane, Allahumma barak, sans vouloir la vanter. Mais je me verrais pas vivre ce qu'elle a vécu. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'exemple même de ce que je ne devrais pas vivre. Malheureusement, hein, j'en parle très peu, surtout quand c'est filmé, etc. Ou quand on me voit, j'en parle très peu et tout, mais je sais que vraiment, ma mère, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais c'est pas celle que je voudrais être aujourd'hui. Mais je te comprends. Ou le cheminement que je voudrais avoir.
Parce que, alors moi j'imagine. Elle a trop souffert. Elle a trop souffert. C'est pour ça aussi que t'as ce rapport-là avec le fait de subir. C'est ça. Ouais, je comprends. En fait, je suis partie d'un extrême. Ouais, à un moment donné, je me disais, mais hors de question que je subisse quoi que ce soit de qui que ce soit, tu vois. Je suis partie vraiment dans un extrême. Parce que je voulais tellement pas vivre ce que les femmes qui m'entouraient, parce que ça incluait pas que ma mère, que les femmes de mon entourage, ce qu'elles vivaient, je voulais pas le vivre, que vraiment je suis partie de l'autre côté. Mais là, alhamdoulilah, j'arrive à trouver le juste milieu de me dire, l'équilibre, ouais. Voilà, prends les bonnes choses parce qu'elles ont de merveilleuses choses à apporter. Ouais. Et c'est des bons exemples. Et c'était la colère aussi qui t'avait mis dans l'extrême. Ben oui, la colère en fait ouais. de ce qu'elles ont vécu, parce que finalement les traumas intergénérationnels, elles sont tu peux pas les éviter. C'est vrai. C'est-à-dire ce qu'elle a subi ta mère, ce qu'elle a vécu ta mère, ce qu'elle a vécu ta grand-mère, ce qu'elle a vécu ton arrière-grand-mère, c'est un peu de toi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu de toi. Donc chaque partie en fait qui te façonne aujourd'hui, c'est un peu de ta maman, un peu de ta grand-mère, un peu de ton arrière-grand-mère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu arrives à voir le bon et le mauvais, tu te dis en fait je vais prendre ça d'elle. Ouais, exactement. Et je vais délaisser ça. Et pour moi, c'est avec toute femme autour de nous. Et c'est vrai que le rôle de la mère, elle est encore plus importante. C'est la première figure maternelle, féminine qu'on a. Et je suis totalement d'accord avec toi sur ça, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas eu le choix. Pour beaucoup, hein, qu'on a accepté, qu'on subit, mais est-ce elle s'en rend compte aujourd'hui? Quand tu as passé, moi je vois par rapport à ma mère, mais quand tu as passé 40 ans de ta vie, voire 50 ans de ta vie à servir les autres, en t'effaçant complètement, aujourd'hui l'impact il est fort. Il est fort. Mais elle s'en rend compte? Il est dur, et elle s'en rend compte, oui, elle s'en rend compte. Bien sûr, elle s'en rend compte, parce que les retombées, elles sont trop lourdes pour pas qu'elles s'en rendent compte. Mais en fait, pour s'en sortir de ça, même elle te dit, moi rien n'est trop tard, tu vois, mais pour elle te dit, ça y est, en fait, j'ai donné trois quarts de ma vie au service des autres. Qu'est-ce que je peux m'apporter aujourd'hui, tu vois? C'est ça le plus triste. Ouais, mais après, c'est pas trop tard. Mais pour moi, c'est jamais trop tard, tu vois. Mais quand tu t'es habitué pendant 40, 50 ans, tu t'es habitué à ce don de soi, que c'est quelque chose de normal pour toi, et qu'aujourd'hui, tu dois, toi, te remettre au centre de toi à un âge avancé avec des difficultés, que ce soit pour échanger à l'extérieur ou... Ouais, non, je te comprends. C'est quasi impossible, on va dire. Je la comprends. Surtout, nous, nos parents, c'est des enfants d'immigrés, ils sont arrivés dans un pays qui connaissait pas, une langue qu'ils connaissaient pas, donc déjà, ils sont pas arrivés avec... Moi, elle a eu du mal. Hein. Elle a eu du mal à se rendre compte qu'elle subissait, qu'elle se sacrifiait pour les autres. Mais autant sa générosité, en fait, machallah, elle a une manière d'accueillir les gens qui est incroyable. Et elle fait des choses, je serais incapable d'être à 5% de ce qu'elle fait. Subhanallah, ce qu'elle donne, à son mari, à ses enfants, à sa belle-mère, à sa famille, à sa belle-famille. Le don de soi. Ouais, subhanallah, elle est dans le don de soi. Mais par contre, quand je lui disais, maman, là, c'est trop, parce que tu t'oublies, elle comprenait pas. Eh oui. Parce qu'en fait, finalement, son rôle était de donner. Elle se définissait finalement à ça. Ouais. C'est pour ça que je pense que par rapport au rapport avec toi, à un moment, ça peut être difficile que tu peux paraître égoïste quand tu vas te mettre au centre de ta vie pour tes proches. Parce qu'elles savent pas faire. Elles savent pas faire. Mais après, elle finit par le comprendre. Comprendre que j'ai une vision différente. J'ai une vision différente de la vie. Et on a fini par finalement avoir cet équilibre entre nous. Mais c'est vrai que moi, c'était autant... ses qualités étaient un exemple, mais comme toi, il y avait la femme le rôle qu'elle avait en tant que femme et qu'elle définissait elle en tant que femme, pour moi, il était limité. Il était dans le sacrifice aussi. Et ça, par contre, c'était un contre-exemple. C'est pour ça que moi, très tôt, j'osais parler, parce que ma mère, elle disait rien et elle subissait. Elle subissait. Et je me suis rendu compte très tôt que non, en fait, ça crée des dégâts. Il faut avoir des limites. Il faut donner, mais pas au détriment de soi-même. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais elle m'a beaucoup, beaucoup appris, parce que justement aussi, ça a été autant des qualités, et elle me permet de garder des valeurs fortes et traditionnelles et conservatrices. Mais en même temps, c'est une force en moi qui me permet de ne pas vivre la vie. Après, ça sera, on aura le même impact pour... c'est-à-dire, moi, j'ai des garçons, mais j'ai des nièces. Ouais.
et je me dis que elles vont voir en moi peut-être des choses qu'elles voudront Exactement, ouais. et certaines choses, on va se dire Oui, et moi, ça va nous gonfler avec ça. Je voudrais pas pas être comme elle, tu vois. C'est ok. Ouais, c'est ok, ouais, c'est ok, ça. tu vois. C'est pas une critique. Mais c'est vrai que, mais pour moi, c'est important d'avoir ce contre-exemple-là, mais de le respecter mutuellement. C'est-à-dire que je sais que même aujourd'hui, je pense pas que le choix de vie que je fais et des choix que je fais soient quelque chose qui sont en accord avec la vision de la femme pour ma mère. Mais je suis ok avec ça. Donc c'est une force, hein. C'est une force en même temps, des fois une faiblesse. Ah bah oui, je te comprends. En tout cas, qu'Allah les récompense et qu'Allah leur accorde le haut degré du paradis, parce que amin. Tout ce que moi je serais incapable de faire le quart de ce qu'elles ont fait, ouais. Grave. En tout cas, merci infiniment pour ce podcast. Pas de soucis, c'était un épisode incroyable, mais c'est pas fini. Donc pour ceux qui veulent poursuivre, c'est pas fini. En fait, je me suis dit, étant donné qu'on est 2 femmes musulmanes, on est ensemble, quoi de mieux que de jouer à 2 petits jeux. Donc restez connectés. Donc je vais vous expliquer c'est quoi les jeux.